Et si je te disais que certaines personnes que tu appelles famille, amis ou même proches sont peut-être en train de détruire ton équilibre mental, sans que tu t'en rendes compte. Tu donnes, tu pardonnes, tu supportes, mais au fond de toi, tu sens que quelque chose cloche. Tu te sens vidé, incompris, parfois même trahi. Ce que tu ressens n'est pas une faiblesse, c'est un signal d'alerte. Dans cette vidéo, on va parler de ces relations toxiques déguisées, des limites qu'on n'ose pas poser, et de comment retrouver ta paix intérieure sans culpabilité. Alors si tu en as marre d'être la seule personne à faire des efforts, ou si tu veux apprendre à te protéger sans te couper du monde, reste jusqu'au bout, parce que cette vidéo pourrait bien changer ta manière de vivre tes relations pour toujours. Prépare-toi, on entre dans le vif. Les relations familiales sont souvent idéalisées comme étant éternellement harmonieuses, emplies d'amour inconditionnel et de soutien mutuel. Cependant, la réalité peut être bien plus complexe. Il arrive que certains membres de la famille adoptent des comportements nuisibles, voire toxiques, qui nuisent à notre bien-être émotionnel. Dans ces situations, il est crucial de comprendre que protéger notre santé émotionnelle n'est pas un acte d'égoïsme, mais plutôt une démarche nécessaire pour préserver notre équilibre intérieur. La toxicité dans les relations familiales peut se manifester de nombreuses manières. Des critiques incessantes, des attentes irréalistes, des manipulations émotionnelles, ou encore des conflits récurrents sans résolution possible. Ces comportements, s'ils ne sont pas gérés, peuvent entraîner une accumulation de stress, de frustration et de ressentiment, qui finit par éroder notre santé mentale. La première étape pour se protéger est de reconnaître ces dynamiques destructrices, même si elles proviennent de personnes proches et aimées. Fixer des limites avec les membres de la famille peut être particulièrement difficile en raison des liens émotionnels forts et des obligations sociales qui nous lient. Mais c'est précisément pour cette raison que ces limites sont essentielles. Elles permettent de redéfinir les contours de la relation, de créer des espaces sains où chacun peut évoluer sans se sentir piégé par des comportements toxiques. Fixer une limite, c'est dire « Je me respecte suffisamment pour ne pas permettre que ces dynamiques continuent ». Cela demande du courage, mais c'est un acte d'amour envers soi-même. Un aspect fondamental de la mise en place de limites efficaces est la communication claire. Il ne s'agit pas de couper immédiatement les ponts ou de créer des ruptures irréparables. Au contraire, fixer des limites peut être une opportunité d'engager une conversation honnête et ouverte avec les membres de la famille, en exprimant nos sentiments et en expliquant comment certains comportements nous affectent. L'idée est de trouver un équilibre où les besoins de chacun sont respectés, tout en évitant les compromis qui pourraient nous nuire. Bien sûr, il est important de garder à l'esprit que certaines relations ne changeront jamais malgré nos efforts. Dans ces cas-là, il est parfaitement acceptable de prendre des distances émotionnelles ou physiques, même vis-à-vis de la famille. Cela ne signifie pas que nous aimons moins ces personnes, mais que nous prenons soin de nous en premier lieu. Protéger notre espace émotionnel, c'est faire preuve de maturité et d'une profonde compréhension de soi. Finalement, en prenant des mesures pour se protéger des relations toxiques et en établissant des limites claires, nous renforçons notre résilience émotionnelle. Nous nous donnons la permission d'évoluer dans des environnements où nous nous sentons respectés et valorisés. Plus encore, cela ouvre la voie à des relations plus saines et authentiques, tant avec notre famille qu'avec nous-mêmes. L'idée d'une relation idéale est souvent teintée de romantisme, d'altruisme ou même d'une loyauté inébranlable. Pourtant, la réalité est bien plus complexe. Toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, repose sur une dynamique subtile d'échange mutuel. Lorsque cet équilibre est rompu, lorsque l'un donne constamment et l'autre prend sans se soucier de réciprocité, la relation peut devenir une source de frustration, d'épuisement et finalement de ressentiment. Apprendre à reconnaître ces déséquilibres et à les corriger est crucial pour maintenir des relations saines et épanouissantes. Les relations à sens unique sont souvent invisibles au début, subtilement dissimulées sous des prétextes de bonne volonté ou d'affection. Par exemple, vous pourriez vous retrouver à toujours soutenir un ami en difficulté, à l'écouter, à l'aider financièrement ou émotionnellement. Mais lorsque le besoin se fait sentir de votre côté, cette personne est absente, ou pire encore, elle minimise vos difficultés. Ce type de relation, souvent perçu comme normal par celui qui en profite, peut devenir lourd à porter pour celui qui donne. L'une des premières étapes pour sortir de cette dynamique est la prise de conscience. Il faut observer la balance des efforts dans une relation et se poser des questions simples mais révélatrices. Est-ce que je reçois autant que je donne ? Est-ce que cette personne respecte mes besoins et mes limites autant que je respecte les siennes ? Ces réflexions peuvent être inconfortables, surtout si elles concernent des personnes proches de nous, mais elles sont nécessaires pour rétablir l'équilibre. Une relation, qu'elle soit entre amis, partenaires ou membres de la famille, doit fonctionner sur un socle de réciprocité. L'un ne doit pas constamment porter le poids émotionnel ou physique de la relation. Fixer des limites dans une relation déséquilibrée n'est pas toujours une tâche facile, surtout si l'autre personne a pris l'habitude de recevoir sans donner retour.
Mais cette démarche est essentielle pour préserver son bien-être émotionnel. Le processus commence souvent par une discussion honnête, où l'on exprime calmement ses sentiments et où l'on demande que l'équilibre soit rétabli. Il ne s'agit pas d'accuser ou de critiquer, mais de réajuster les attentes. Une phrase telle que « J'ai remarqué que je suis souvent celle qui initie nos conversations, et j'aimerais que tu fasses aussi cet effort de ton côté », peut amorcer une prise de conscience de le parti. Cependant, il est également important d'accepter que toutes les relations ne peuvent pas être équilibrées. Parfois, malgré nos efforts pour instaurer un respect mutuel, certaines personnes ne sont pas prêtes ou capables de changer. Dans ces cas-là, il faut être prêt à réévaluer la place de cette relation dans notre vie. Cela ne signifie pas nécessairement rompre les liens, mais peut impliquer de réduire l'investissement émotionnel pour se préserver. Finalement, une relation équilibrée est une danse où chacun a son rôle, mais où l'harmonie ne peut être atteinte que si les deux partenaires font leur part. Le respect, la communication et la réciprocité sont les piliers de cette harmonie. Entretenir ce type de relation permet non seulement d'éviter l'épuisement émotionnel, mais aussi de s'épanouir dans des liens authentiques et enrichissants, où chacun se sent valorisé et soutenu. L'envie est une émotion sournoise, souvent dissimulée derrière des sourires et des compliments fins. Elle peut s'infiltrer dans nos relations et semer des graines de méfiance, d'insécurité, voire de sabotage émotionnel. Bien que l'envie soit une émotion humaine naturelle, sa présence constante dans une relation peut avoir des effets délétères sur notre bien-être mental et émotionnel. Apprendre à reconnaître les signes de l'envie chez les autres et savoir s'en protéger est essentiel pour préserver sa paix intérieure. L'envie se manifeste généralement sous forme de comparaisons silencieuses ou de commentaires passifs-agressifs. Une amie pourrait prétendre se réjouir de votre succès, tout en laissant entendre que vous ne méritez pas pleinement ce que vous avez accompli. Un collègue pourrait vous féliciter d'une promotion, tout en essayant subtilement de minimiser vos efforts. L'envie peut également se manifester par des attitudes plus subtiles, des tentatives de vous dévaloriser, de discréditer vos réalisations, ou encore des réticences à célébrer vos victoires. Prendre conscience de l'envie chez les autres exige d'abord une écoute attentive. Cela implique de prêter attention aux non-dits, aux comportements qui trahissent un sentiment d'amertume ou de rivalité déguisée. Vous pourrez remarquer que certaines personnes semblent toujours trouver des excuses pour ne pas célébrer vos succès, ou qu'elles changent de sujet lorsque vous parlez de vos accomplissements. Le langage corporel est aussi révélateur. Des sourires forcés, des regards détournés ou des signes de malaise lors de vos réussites peuvent indiquer une forme d'envie. Une fois que vous avez identifié ces signes, il devient crucial de prendre du recul pour protéger votre propre santé mentale et émotionnelle. Cela ne signifie pas nécessairement couper les ponts immédiatement avec des personnes envieuses, mais plutôt de réévaluer la nature de la relation. Il est possible d'établir des limites émotionnelles, d'éviter de partager certaines informations personnelles ou de ne plus chercher la validation de ces individus. Votre bien-être ne doit jamais être compromis par l'envie des autres. En vous éloignant des personnes envieuses, vous vous offrez la possibilité de cultiver des relations plus authentiques où la célébration des succès est mutuelle et sincère. Les relations basées sur le soutien et la positivité créent un environnement où chacun peut s'épanouir sans craindre le jugement ou la rivalité. Il est important de se rappeler que les personnes réellement bienveillantes se réjouiront de vos réussites sans chercher à les diminuer ou à se comparer. Cependant, il est également utile de se pencher sur sa propre relation à l'envie. Parfois, nous pouvons être tentés de minimiser l'envie que nous ressentons envers les autres, la qualifiant de simple frustration ou de mécontentement passager. Reconnaître et accepter ses propres sentiments d'envie est un acte de sagesse émotionnelle. Cela permet non seulement de mieux comprendre les dynamiques relationnelles qui nous entourent, mais aussi de travailler sur soi pour transformer cette envie en motivation positive. S'éloigner des personnes envieuses n'est pas un acte de lâcheté ou de faiblesse. C'est une démarche proactive pour protéger votre paix intérieure, votre équilibre émotionnel et votre capacité à grandir sans être freiné par des influences négatives. Vous avez le droit de vous entourer de personnes qui vous soutiennent, qui vous élèvent et qui célèbrent vos réussites autant que vous célébrez les leurs. En choisissant consciemment vos relations, vous créez un espace émotionnel sûr, où l'envie ne trouve plus sa place et où la paix intérieure peut pleinement s'épanouir. Les limites dans les relations sont souvent perçues comme des barrières à la proximité ou à l'intimité. En réalité, elles sont des expressions de respect, de clarté et de sagesse. Savoir établir et maintenir des limites claires est non seulement un signe de maturité émotionnelle, mais également une compétence essentielle pour des relations saines et équilibrées. Les limites fonctionnent comme des lignes directrices
qui définissent ce que nous sommes prêts à accepter et ce que nous ne sommes pas disposés à tolérer. Elles servent à protéger notre espace personnel, à respecter notre bien-être et à établir des attentes claires quant à la manière dont nous souhaitons être traités. Par exemple, une limite peut concerner la manière dont nous voulons être abordés dans les discussions, la fréquence des contacts ou la gestion des conflits. Ces frontières permettent d'éviter les malentendus et de prévenir les situations qui pourraient compromettre notre équilibre émotionnel. Établir des limites peut sembler difficile, surtout lorsqu'il s'agit de personnes proches ou de relations importantes. La peur du rejet ou du conflit peut nous pousser à éviter cette démarche, mais cela peut entraîner une accumulation de frustration et de ressentiment. La clé pour instaurer des limites de manière efficace réside dans la communication claire et assertive. Il est important d'exprimer ses besoins et ses attentes de façon directe mais respectueuse, en expliquant pourquoi ces limites sont nécessaires. Par exemple, dire « Je préfère que nous ne discutions pas de ce sujet pendant nos repas » est une façon de protéger son espace sans créer de tensions inutiles. Maintenir des limites implique également de faire preuve de constance. Une fois que les limites sont établies, il est crucial de les appliquer de manière cohérente. Cela signifie être prêt à réagir lorsque quelqu'un les franchit, tout en restant ferme mais calme. Par exemple, si une personne continue à violer votre espace personnel malgré vos demandes, il est important de rappeler poliment mais fermement la règle établie. Cela peut nécessiter une dose de courage, mais c'est essentiel pour préserver votre bien-être. L'établissement des limites n'est pas un acte de contrôle ou de fermeture, mais plutôt une démarche de respect de soi. C'est reconnaître que chaque individu a ses propres besoins et ses propres limites, et qu'il est important de les honorer pour maintenir des relations saines. Les personnes qui respectent vos limites montrent qu'elles vous valorisent et qu'elles sont prêtes à adapter leur comportement pour maintenir une relation équilibrée. En développant cette capacité à établir et à maintenir des limites, vous affinez également votre sens de la sagesse émotionnelle. Vous devenez plus conscient de vos propres besoins, plus capable de gérer les relations de manière équilibrée et plus apte à créer des interactions basées sur le respect mutuel. Cette compétence contribue non seulement à améliorer la qualité de vos relations, mais aussi à renforcer votre propre confiance en vous et votre bien-être général. En somme, les limites sont des outils puissants pour naviguer dans les relations humaines. Elles ne sont pas les obstacles à la connexion, mais des fondations sur lesquelles des interactions saines et respectueuses peuvent être construites. En maîtrisant l'art de poser des limites claires, vous affirmez votre maturité émotionnelle et développez une relation plus harmonieuse avec vous-même et avec les autres. À mesure que nous avançons en âge, les compétences nécessaires pour maintenir notre bien-être émotionnel et mental prennent une importance accrue. En nous concentrant sur les aspects clés que nous avons abordés, nous pouvons créer une vie plus épanouissante et satisfaisante, même dans nos années les plus mûres. Nous avons exploré l'importance de protéger notre espace émotionnel en identifiant et en gérant les relations toxiques. L'établissement de limites claires et respectueuses est un acte fondamental pour préserver notre santé mentale. En fixant des frontières, nous nous permettons de vivre dans un environnement où nos besoins sont respectés et où nous pouvons éviter les situations nuisibles. Cultiver des relations équilibrées est également crucial. Les relations qui nous soutiennent mutuellement et qui sont basées sur le respect et la réciprocité enrichissent notre vie quotidienne. Elles nous apportent une source constante de soutien et de joie, essentielle pour maintenir une attitude positive et un bien-être général. Nous avons également discuté de la gestion de l'envie dans nos cercles sociaux. Reconnaître les comportements envieux et mettre en place des stratégies pour protéger notre bien-être émotionnel nous permet de maintenir des relations saines et de préserver notre paix intérieure. L'envie, lorsqu'elle est mal gérée, peut altérer notre bonheur et créer des tensions inutiles. L'importance de prioriser les connexions positives ne peut être sous-estimée. S'entourer de personnes qui nous inspirent et nous soutiennent contribue non seulement à notre bonheur, mais aussi à notre santé physique. Les relations positives sont un pilier fondamental pour un vieillissement serein et épanoui. Enfin, établir et maintenir des limites est essentiel pour préserver notre espace personnel et notre équilibre émotionnel. Les limites claires nous permettent de naviguer dans nos relations avec confiance et de garantir que nos besoins sont respectés tout en favorisant des interactions saines et respectueuses. Nous vous encourageons à réfléchir à vos propres relations et à évaluer si elles contribuent positivement à votre bien-être. Identifiez les relations toxiques ou unilatérales et envisagez de les ajuster ou de les limiter. Investissez du temps et de l'énergie dans les connexions qui enrichissent votre vie et vous apportent du soutien. N'oubliez pas que le vieillissement est une opportunité de créer des relations encore plus significatives et de renforcer celles qui comptent le plus pour vous. Ces compétences ne sont pas seulement des outils pour traverser les défis, mais des moyens de transformer votre vie en une expérience plus riche et plus joyeuse. En mettant en pratique ces stratégies, vous pouvez vous assurer que vos années avancées sont remplies de bonheur, de santé et de relations épanouissantes. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque part ce message t'a parlé. Peut-être que tu t'es reconnu dans certaines situations
Ou peut-être que tu sais déjà ce que tu dois changer pour retrouver ta paix intérieure. Et tu sais quoi? Tu n'es pas seul. Sur cette chaîne, on parle vrai. On parle de ces choses qu'on n'ose pas toujours dire, mais qu'on ressent tous au fond de nous. Alors, si tu veux continuer ce chemin vers des relations plus saines, plus équilibrées, vers une version de toi plus forte et plus apaisée, abonne-toi. Laisse un like si cette vidéo t'a aidé, et partage-la à quelqu'un qui mérite aussi de poser ses limites. Parce que parfois, une seule prise de conscience peut tout changer. Merci d'avoir regardé, à très vite pour une nouvelle vidéo.